On va remarquer à présent un temps d'arrêt pour boucler ce chapitre des formalités de création, les formalités administratives et juridiques, par les formes associatives, comme j'ai déjà baptisé, à savoir associations, ONG, les fondations, n'est-ce pas, d'entreprises et les œuvres sociales privées, les OSP. On va commencer naturellement par les associations. Que dit la loi de 90, n'est-ce pas? La loi de 90 parle d'une déclaration, parle de 2 exemplaires des statuts, et dans cette déclaration, très important, il faut mentionner l'objet, le nom de l'association, son siège, et il faut également donner les renseignements sur les principaux responsables. On peut dire les membres du bureau, n'est-ce pas? Il faut donner leur nom, leur profession, leur adresse, à tout le moins, c'est très important. Et la loi fait exigence que s'il y a changement survenu, n'est-ce pas, dans cette constitution du bureau ou dans les statuts, ben, vous devez faire une nouvelle déclaration qui va mettre à jour ces nouvelles informations et déposer cela auprès de la préfecture compétente, ça veut dire la préfecture du département dans lequel vous êtes situé. Mais ça, c'est ce que disent les textes. Il faut savoir que d'une préfecture à l'autre, ça peut légèrement varier, à tout le moins dans le Fundi où nous travaillons, où nous accompagnons très souvent des structures et où nous sommes situés. Si vous voulez à ce jour aller faire déclarer votre association auprès de la préfecture du Fundi, alors vous allez devoir prévoir un exemplaire des statuts, un exemplaire du règlement intérieur, à tout le moins, une déclaration timbrée, n'est-ce pas, adressée à monsieur le préfet du Fundi, déclaration dans laquelle vous mentionnez les éléments qui ont déjà été cités, une liste des membres, n'est-ce pas, et un PV de l'Assemblée générale constitutive. Voilà, très important. Donc, on était en train de dérouler pour les associations et je vous parlais du cas de la préfecture du Fundi, une pièce des éléments que je citais. Bon, maintenant, en fonction des évolutions, il peut arriver que vous vous présentiez, ça puisse être plutôt 2 pour telle ou telle pièce, mais assurez-vous de ce qu'on vous demandera, au moins une copie de vos statuts, de votre règlement intérieur, une liste des membres, je n'ai pas dit des membres du bureau, j'ai dit vraiment des membres fondateurs, n'est-ce pas, une liste dans laquelle nous on a coutume au cabinet et ça n'a jamais été rejeté, et bien de mettre tout simplement leur nom et prénom, on ne met pas leur filiation, on met leur nom, leur prénom, leur profession, leur adresse et leur numéro de CNI. Tout simplement dans notre cas, et c'est toujours passé à la préfecture sans problème, on met le nom, ça veut dire Tidio Samuel, voilà, conseil juridique, résident Yaoundé, Gousso, CNI numéro, tant, du, tant, A. Et cette présentation-là passe sans problème. Effectivement, vous mettez les fonctions parmi les membres, ceux qui sont du bureau, devant leur nom, vous pouvez mettre entre parenthèses président, vice-président et consort. Voilà, vous donnez également donc une copie du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, n'est-ce pas, réuni tel jour, tel lieu, tel endroit, membre fondateur de telle association, avons décidé de... Voilà, c'est un peu comme ça. Et quand ces pièces sont déposées, il n'y a pas de frais. Les seuls frais à supporter, ben, c'est le timbre de la déclaration. Donc, c'est 1000 francs, la déclaration adressée au préfet. Vous déposez à la préfecture et la loi parle de silence de 2 mois. S'il y a un silence plus de 2 mois après le dépôt de votre dossier, ben, la personnalité juridique est réputée acquise à votre association. Cependant, je vous conseillerais quand même de toujours, n'est-ce pas, vous présenter auprès de la dite préfecture pour obtenir votre récépissé de déclaration. Il est toujours mieux d'avoir le document en lui-même. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les associations étrangères, il faut faire quand même attention parce qu'à côté des associations locales, il y a des associations étrangères. Et rapidement, c'est quoi l'association étrangère, n'est-ce pas? C'est celle dont les dirigeants sont étrangers ou majoritairement étrangers. Ça veut dire qu'une association, comme j'ai dit, a toujours un bureau, ou ce qu'on peut appeler un bureau exécutif, n'est-ce pas? Ou ça peut être une association dont, j'ai envie de dire l'association mère, si on peut l'appeler comme ça. Vous avez des associations comme SOS Médecins qui sont créées en France, qui ont des répliques dans beaucoup de
pays, n'est-ce pas? Et ces associations-là qui sont créées parce que soit l'association mère, soit l'ONG mère est à l'étranger, voilà, qui peuvent être considérées comme des associations étrangères, et légalement, elles doivent suivre la procédure que je vais vous donner parce qu'elles ont un régime un peu spécial. Donc, elles ont une demande d'autorisation. Elles font une demande d'autorisation. Ce n'est pas de la déclaration, c'est de l'autorisation. Elles font une demande d'autorisation qu'elles vont adresser au ministre des Relations extérieures. Je précise le ministre des Relations extérieures et non pour MINAT. La demande doit comporter les éléments ci-après, l'identification des activités à mener, les lieux d'implantation au Cameroun, les noms, professions et domiciles des responsables. Chaque établissement, s'il y aura plusieurs dans différentes localités, doit avoir une autorisation distincte, je le précise. Voilà. L'autorisation en elle-même est donnée par le MINAT après avis conforme du MIREX. Il faut le savoir. L'autorisation en elle-même, bien que vous introduisez la demande au MIREX, l'autorisation vous est délivrée par le MINAT, une institution territoriale, mais après avis conforme du ministère des Relations extérieures. Avis conforme veut tout simplement dire que avis qui nous tient, avis auquel on doit se conformer. Ça veut dire que si le MIREX dit oui, le ministère des Relations extérieures, le MINAT ne peut que vous donner l'autorisation. Et si le MIREX dit non, le MINAT ne pourra que vous refuser l'autorisation. C'est aussi simple que ça. L'autorisation est toujours temporaire, ça veut dire qu'elle est soumise à renouvellement. Une fois la période expirée, vous devez toujours refaire encore le dossier pour obtenir un renouvellement de votre autorisation. C'est très important de le savoir. Il n'y a pas de frais particuliers, sinon les timbres sur la demande, et il n'y a pas de frais particuliers.